T'avais quel âge quand t'as perdu ta maman? 13. T'as mentionné, on aurait pu la sauver si on avait mis en application ce que je sais maintenant. C'est une certitude, on aurait pu au moins prolonger sa vie et sa qualité de vie. Si j'avais continué comme j'étais en train de le faire, c'était garanti que je terminais avec un problème au ventre très grave. C'était garanti. Alors quoi, je peux pas te le dire, mais le risque de cancer du ventre était quand même très présent. J'étais enflammé de partout, j'avais un intestin en travaux et j'avais 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. Quel aurait pu être l'impact sur ma santé à 45 ou 50 ans? Ou plus tôt, ma mère, elle est morte du cancer à 44, déclarée vers 39-40. T'imagines comme c'est jeune? C'est toi et moi après-demain. Je sais plus si c'était lors d'une conversation ensemble ou dans une vidéo, où à un moment donné, t'as mentionné peut-être qu'on aurait pu la sauver si on avait mis en application ce que je sais maintenant. Ouais, c'est même presque sûr. Alors, est-ce qu'on l'aurait sauvé ou est-ce qu'on l'aurait prolongé sa vie et prolongé sa qualité de vie? Ça, j'en suis certain par contre. C'est une certitude, on aurait pu au moins prolonger sa vie et sa qualité de vie. Quand je vois les résultats incroyables que peuvent obtenir certaines personnes avec des traitements très naturels, plus l'aide de la médecine occidentale, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je pense que oui, on aurait pu prolonger sa qualité de vie et peut-être même sa vie. Ouais. Prenez le temps de réfléchir aux gens qui ont entre 50 et 60 ans autour de vous et qui sont vraiment en bonne santé et ou qui ont des petits, voire gros problèmes de santé. Je veux dire, autour de moi, c'est de partout. Alors heureusement, je baigne dans un milieu avec le crossfit, avec le fitness, machin, où je vois des mecs de 50 ans qui font des trucs de fou. Moi, à chaque fois, j'hallucine parce que quand j'étais plus jeune, mon père, il avait 50 ans, c'était un vieux. Tu vois, à 50 ans, il bougeait plus, il était en surpoids de ouf. D'ailleurs, il a des problèmes de partout maintenant, tu vois. Et en fait, je vois des mecs qui ont 50 ans et qui font des trucs incroyables, rien que dans ma salle. Moi, je suis fasciné, je leur dis. Hein. Je dis, vous êtes des gens qui créent un exemple différent pour la génération d'après. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est cette mission-là aussi que je veux avoir. Moi, je veux montrer à mon fils qu'on peut faire autrement. Je veux montrer à mon fils quand il sera enfant, ado, adulte. Regarde, mec, je peux venir jouer avec toi. Je peux venir jouer, je touche pas une quille au foot. Je peux venir jouer au foot avec toi, c'est pas grave. Je serai nul, mais je pourrais le faire. Et donc, c'est cette vision du futur. Et après, tu parlais de l'impact de la maladie de ma mère. Très sincèrement, j'en ai parlé encore il y a 2-3 jours avec ma femme. Je ne sais pas si c'est direct ou indirect. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été écrit en moi et qui maintenant je me dis ouais, je fais des liens. J'en sais rien en fait. La vérité, c'est que je ne peux pas le dire. Ce que je peux juste constater, c'est que forcément, moi, quand j'ai eu cette discussion avec Fred Evrard, putain, le mec, il m'a fait chialer, quoi. Pas parce que je me suis dit, ouais, on aurait dû, pas du tout dans le regret, mais plutôt dans le quelle lueur d'espoir de fou. Parce que je l'ai vu être tellement mal, et j'étais enfant, tu vois. C'était difficile de l'avoir comme ça, et maintenant, je me dis, putain, on aurait pu faire autre chose. Putain, on aurait pu faire autre chose. Si je peux aider une seule personne à éviter ça, we're good. On aura accompli notre mission. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je suis tes vidéos, tu dis souvent, bah là, j'ai 35, 36 ans, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau, aussi bien dans mon corps, je ressens toute la pleine énergie. Et tu veux aller encore plus loin. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment aller plus loin si déjà tu te sens parfaitement bien aujourd'hui? Alors parce que je me sens pas parfaitement bien, mais en fait, je pense que je compare ça à ce que j'ai connu avant et que du coup, je me dis waouh. J'ai écrit dans la page d'explication d'un de mes programmes que j'avais atteint mon plein potentiel énergétique et je pense que c'est pas vrai. Je pense que je suis pas loin. Je pense qu'en tout cas, je l'ai révolutionné, ça c'est une certitude. Parce que je te dis, je me rappelle adolescent, m'endormir sur mon banc à l'école, je me rappelle aller au boulot et vouloir faire une sieste, je me rappelle avoir les yeux qui se ferment en pleine journée, des fatigues incontrôlables, tu vois, des moments où Et je me dis, mais c'est pas une vie. Je me dis, mais je vais faire comment? Eh bien là, on est en plein après-midi et je suis en pleine forme et je suis très content d'être avec toi. Parce que j'ai des stratégies et parce que j'ai une base énergétique qui est bien plus élevée qu'avant. Mais j'ai des stratégies sur ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce que je ne vais pas manger, surtout ce que je ne vais pas boire, surtout pour être là au top. Donc du coup, pour passer de l'état dans lequel tu étais avant à cet état dans lequel tu es maintenant, donc presque à ton plein potentiel, est-ce que tu peux nous donner quelques petits tips de choses que tu as mis en place pour pouvoir l'atteindre? La toute première chose, en fait, c'est de sortir du paradigme de l'alimentation sort d'une boîte ou d'un sachet. C'était la première chose qui n'a pas été évidente pour moi parce que pour moi, c'était clair que c'était normal de manger comme ça.
Et ça, c'est difficile. Quand je parle avec les gens, je me rends compte à quel point c'est difficile. Parce qu'en fait, tu vas contre quelque chose qui est totalement ancré en eux. On a littéralement grandi comme ça, été élevé comme ça. Et donc, tu vas remettre plusieurs choses en question. Tu vas remettre en question une façon de faire. Tu vas remettre en question aussi une éducation. Et ça, c'est très dur parce que tu vas toucher à « mais mes parents, est-ce qu'ils ont mal fait en fait ?» C'est super dur, tu vois. Tu vas toucher à « est-ce qu'ils voulaient mal faire ou est-ce qu'ils ne savaient pas ?» Et alors, tu commences à réfléchir, à justifier. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait les deux. Il y avait une partie d'ignorance et pas, c'est pas péjoratif, c'est juste je ne sais pas, donc je ne peux pas savoir que je fais mal parce que je ne sais juste pas. Et puis, il y avait une partie de facilité. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir une boîte de céréales et de verser que de prendre le temps, comme je le fais tous les matins, de faire un petit déj pour mon fils. C'est beaucoup plus facile. On était 4 à la maison, mes parents ils avaient plein de trucs à faire. Tu vois, je peux comprendre que taper des boîtes de céréales, c'est plus pratique, surtout qu'en plus tes enfants ils adorent ça. Donc il faut sortir de ce paradigme et ça franchement c'est déjà une étape qui est juste énorme en fait. Et j'ai parlé avec Wilfried Launay de Bimove et je lui dis c'est quoi pour toi le meilleur conseil, tu vois? Et il dit fais-toi à manger toi-même. Juste commencer par ça, juste commence à cuisiner un truc pour toi. Et cuisiner un truc ça peut être super simple. Moi je fais chauffer une poêle, je mets une graisse de qualité dedans, j'attends 2 minutes, je mets 3 œufs, je mange un avocat avec, et je me suis fait un repas, quoi. Ça m'a pris 3 minutes 30 et je suis en pleine forme. C'est pas obligé d'être compliqué en fait. À chaque fois que tu dis aux gens que tu manges des aliments naturels et que tu cuisines, ils se pensent que c'est compliqué. Ils pensent qu'il faut faire des grandes recettes et tout parce que… Mais en fait, pas du tout. En fait, tu peux juste faire des choses hyper simples. Tu t'ouvres une boîte de maquereaux à l'huile d'olive vierge extra. Moi, je combine ça avec un fruit et j'ai fait une collation. Ça m'a pris 25 secondes. Tout peut être simple en fait. À partir du moment où ça te plaît et que tu as les conséquences physiques, énergétiques et mentales que tu souhaites, tu as gagné. Maintenant, il faut que ça rentre dans ta vie, etc. Donc, tu me disais quoi faire en premier? Sortir de ce paradigme d'une boîte et d'un sachet. La deuxième chose, c'est identifier ce qui te fait du bien et ce qui te cause du tort. La façon dont j'étais enfant, adolescent et jeune adulte, pour moi, c'était la norme. C'était normal d'être comme ça. C'était normal d'être fatigué, c'était normal d'avoir un brouillard mental, c'était normal d'avoir un peu de surpoids, c'était normal d'avoir de l'acné. Tout ça, c'était normal. Et en fait, non. Et en fait, tu côtoies des gens ou tu étudies des tribus et des gens qui vivent de manière plus naturelle, qui ne connaissent pas tout ça, qui ne savent pas ce que c'est le cancer, qui ne savent pas ce que c'est une crise cardiaque. Ce que tu appelles les maladies de civilisation. Les maladies de civilisation. Le diabète, tu prends même des choses très simples. L'excès d'acné. Alors oui, on a de l'acné avec les hormones, etc. Ok. Mais tu as des gens qui ont 25 ans, qui ont plein de boutons dans le dos. Mais tu sais, des boutons moches, quoi. Ça, c'est un problème. C'est une manifestation de ton corps qui dit il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, je vais prendre quoi? Soit le bon vieux Roaccutane, là, c'est le truc qui sèche, soit je vais mettre une crème. Ça, c'est l'équivalent de prendre du paracétamol sur un mal de tête. Le mal de tête, il est là pour quelque chose. Il est là pour te dire qu'il y a un problème. La douleur, c'est un signal. C'est exactement la même chose quand tu as une inflammation. Quand tu as une inflammation sur la peau, quand tu as une migraine, quand tu as une tendinite. C'est un signal, c'est ton corps qui te dit un truc. Après, tu fais le choix de l'écouter ou pas. Et la plus grosse différence dans ma vie, c'est que maintenant, je choisis d'écouter. Une des choses dans lesquelles j'ai choisi moi de mettre de l'énergie, c'est de me sentir mieux. C'est de me sentir mieux dans mon corps, autant physiquement qu'esthétiquement, et dans ma tête, psychologiquement, mentalement et au niveau énergétique. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que tu peux vraiment avancer et te rendre compte que ton plafond de verre, c'est principalement toi et ton éducation qui les ont mis.